Ce matin a eu lieu la conférence inaugurale intitulée La fabrique des classiques africains. Ont pu être abordées les thématiques qui seront exploitées tout au long de cette semaine consacrée aux littératures francophones, à savoir la légitimation des auteurs africains d'expression française, leur reconnaissance, la circulation de leurs œuvres, la circulation des auteurs. Cette conférence a été conduite par Claire Ducournau, qui est donc notre invitée universitaire. Elle nous vient de l'université de Montpellier, Paul Valéry. Cette conférence nous a permis de définir les premiers axes de réflexion, ceux qui seront utilisés tout au long de la semaine pour conduire des débats, des causeries, des spectacles autour des littératures francophones. Quelles sont les problématiques autour des littératures francophones ? Il s'appelait Kourouma. Et Kourouma est descendu pour incarner ce qu'il méritait. Kourouma, chasseur. Il faut dire que, puisque Ouidah c'est une ville cosmopolite, nous parlons plusieurs ethnies, je dis plusieurs langues ici. Mais la langue de travail officiellement c'est le français. Dans le cas de cette quinzaine de la francophonie, j'ai réalisé une vidéo immersive qui parle un peu du métissage de la langue française. Que les universitaires ont fait un bond d'humilité vers les artistes. Voilà, pour mon œuvre, ce qui me lie à Kourouma, c'est peut-être cette volonté de rentrer encore plus dans l'histoire contemporaine. Je fais partie du comité qui discute des états généraux de la langue française. Comment faire circuler un peu plus, un peu mieux et partout les livres qui sont écrits par des locuteurs francophones. Vous êtes candidat à ce métier. Vous faites les lettres. Et donc quand on fait les lettres, justement, on est plus porté souvent à la lecture et à l'écriture. En tant que poète, je ne sais pas comment trop bien raconter une histoire, mais en même temps, il y a cette urgence chez le poète depuis toujours de vouloir tout dire en même temps. Ouais, l'idée étant que dans mon travail, moi ce que j'ai fait, c'est vraiment une étude un peu rigoureuse, objectivable, sociologique, des critères qui peuvent que remplissent généralement les œuvres qu'on considère comme classiques. Chaque année, l'ambassade de France, à travers un programme d'activité qui est mis en œuvre par l'Institut français, participe activement à ces événements, la Journée internationale de la francophonie et la Semaine de la langue française, et pour ce faire, met en place une programmation. Alors, ce qui est important de retenir, c'était une programmation de l'Institut français, c'est une contribution, mais dans un cadre qui est fixé par la Commission nationale. Chaque pays s'organise comme il le souhaite. Ici, c'est la Commission nationale béninoise de la francophonie qui fixe un cadre, qui fixe un certain nombre d'activités. Tout le monde peut y contribuer et donc l'Institut français, l'ambassade de France y contribue. Tu te réveilles le matin et tu sais d'avance que c'est un jour déjà levé qui se lève. Que cette journée qui commence sera la sœur jumelle de celle d'hier. Ce matin, nous sommes à la médiathèque de l'Institut français. Nous accueillons donc des lycéens et leurs enseignants. Et ce qui vous est proposé, ce sont des causeries. Donc des causeries avec des auteurs béninois. Le focus ce matin, c'est le prix Kourouma. Le Kourouma, c'est d'avoir une œuvre qui parle, qui suit la logique de Kourouma. Et être mis au pied d'une certaine manière. Maintenant, il faut sauver Polynice. Là, il est accusé d'assaut sur un policier. Ils prennent ça très au sérieux. Bachir veut dire porteur de bonnes nouvelles. Puis c'est quoi la bonne nouvelle? Dans votre pièce comédie, Terminé. Je suis ravi de représenter la Suisse ce soir dans le cadre de la quinzaine de la francophonie. Comme vous savez, la Suisse, c'est un pays multilinguistique
un peu comme le Bénin, on a moins de langues nationales, on a 4, mais on a des nombreux dialectes, et puis même par exemple dans le dialecte suisse-allemand, différents dialectes ne se comprennent pas toujours. Donc ça varie quand même passablement. La littérature, elle surclasse l'histoire en bien des domaines, parce que la littérature, l'histoire, c'est un domaine scientifique. Parler d'un fait historique, c'est parler d'un fait historique. Mais quand un historien parle de son époque et de son temps, il le fait à travers des individus, à travers des hommes et des femmes. L'écrivain, être écrivain, devenir écrivain, pour vous, c'est possible, hein? Mais ce que je voudrais vous dire, c'est qu'il ne faut pas forcément compter sur l'écriture pour devenir multimillionnaire. Lire et écrire quand on habite et qu'on vient d'ici, en fait, c'est très important parce que vous avez plein de choses à transmettre au monde entier. Dans notre histoire, culturellement, on ne peut pas afficher les amourettes d'un roi. Au grand jamais. Oui. La vie privée du roi reste la vie privée, son vécu privé. Et quand le film est passé au cinéma, même ici, etc., les gens après se sont offusqués. Mais non, on ne peut pas présenter Béyoncé comme ça. Mais pour moi qui suis dans l'imaginaire, dans la création, je dis, c'est libre, c'est-à-dire au scénariste de ce film et au metteur en scène de montrer ce visage humain. Parce que c'est ce qu'on oublie de montrer. On oublie de montrer que le roi, au-delà de tout, a des sentiments. Est un homme aussi. Est un humain. Parce qu'on l'a tellement déifié dans notre culture qu'on oublie qu'au-delà de tout, le roi peut aimer. Nous sommes dans deux domaines de création et il y a des choix esthétiques à faire. Parce que n'oublions pas, dans le droit d'auteur par exemple, quand une œuvre est adaptée, cette adaptation génère d'autres formes de droits de propriété intellectuelle. Donc, ça doit normalement avoir la touche de la personne qui a lu, qui a adapté. Et même quand nous lisons un livre, prenez un livre et faites-le lire par l'ensemble des jeunes personnes qui sont là, vous allez avoir des lectures différentes parce qu'il y a une charge culturelle, émotionnelle et une manière de voir le monde et qui n'est pas commune. Donc nous lisons avec ce que nous avons en termes de bagage culturel, de vécu. Donc ces lectures peuvent varier. La sociocritique, on peut considérer que c'est apparenté, hein, voilà, on peut ranger aussi dans la plus grande tradition de sociologie de la littérature. C'est plus la volonté de parler des textes, en fait, et de voir comment le social est représenté dans les textes. La sociocritique, en fait. Voilà. Et pour dire également que c'est une petite initiative qui est discutée pendant ce mois de la francophonie. Nous aussi, on souhaite le poursuivre avec nos partenaires, pas seulement à l'Inde, mais un peu sur le modèle de ce qui s'est fait pendant toute cette semaine, se déplacer dans différents lieux de culture, lieux de lecture, et puis associer donc les structures institutionnelles mais aussi associatives ici au Bénin. Et donc vous serez à nouveau certainement présents et invités puisque le lien avec votre professeur Fernande Léton est bien établi et que nous comptons bien poursuivre ce partenariat. Donc merci à tous pour votre présence ce matin.